Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans notre atelier organisé par Dalim Software avec pour intitulé Accélérer la production de vos contenus multicanaux. Pour commencer, quelques mots sur Dalim Software. Nous sommes éditeurs de solutions logicielles depuis plus de 30 ans. Notre spécialité, c'est de mettre à disposition de nos clients des workflows automatisés et de collaboration essentiellement dédiés à l'industrie des médias et de la production de contenu. Nos clients aujourd'hui s'échelonnent des marques en passant par la distribution jusqu'aux spécialistes de la création de contenu et aux imprimeurs. Et nos solutions, essentiellement, ce qu'elles permettent, c'est la possibilité d'accélérer justement ce flux de production de contenu en toute transparence, sans faire exploser les coûts de production. Quelques-unes de nos références. Vous voyez, il y a vraiment, on est présent à travers le monde, aussi bien au niveau de la grande distribution, des marques de luxe, des marques de l'agroalimentaire, ou aussi bien auprès des spécialistes de la communication. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet, et notamment lorsque l'on interroge les équipes marketing et les spécialistes du marketing, lorsqu'on leur demande quelles sont les forces primordiales d'un bon marketeur, eh ben, trois points ressortent. Le premier, avant toute chose, c'est la créativité. Effectivement, c'est un point indispensable. Le deuxième, c'est la possibilité de s'adapter au marché, s'adapter surtout aux changements de plus en plus rapides. Et avec les derniers événements, le marché a été servi de ce côté-là. Et puis le dernier point, eh ben, c'est aussi, c'est bien d'être créatif, c'est bien de savoir s'adapter, mais il faut quand même pouvoir livrer en temps et en heure des documents de qualité. Donc ça, ce sont vraiment les compétences essentielles. Alors maintenant, lorsqu'on les interroge sur et combien de temps passez-vous à créer, à penser, à concevoir vos campagnes, la réponse est pas assez de temps, pas assez de temps. On est trop occupé à faire fonctionner la machine. On aimerait bien avoir plus de temps et ça, c'est quelque chose d'assez unanime puisque 70% des spécialistes du marketing déclarent qu'ils sont effectivement accaparés par le quotidien. Et encore plus, et là rien de surprenant, 92% d'entre eux reconnaissent qu'il est très très difficile de tenir les délais. Et une des raisons principales de ce retard au niveau de la livraison, c'était essentiellement lié au fait que les validations sont faites tardivement, pas en heure, qu'on est en train de chercher qui n'a pas fait, et ainsi de suite. Et c'est quelque chose qui ne va pas en fin de compte s'améliorer parce que si on regarde en 2020, suite à une étude, on sait que la communication se fait aujourd'hui sur environ 8 canaux et au terme de l'année 2021, ceci va s'élargir puisqu'on sera en fin de compte sur 13 canaux différents au niveau de la communication. On en a quelques-uns ici qui sont dévoilés. Et ça se traduit par quoi? Ça se traduit tout simplement par une augmentation incroyable du nombre de contenus à produire, des contenus pour les réseaux sociaux, des contenus pour la télévision, des contenus pour le web, des contenus pour le print, des contenus pour les boutiques, des contenus à tout azimut. Et donc, il devient impératif, hein, lorsque l'on interroge ces spécialistes du marketing, de trouver des outils qui vont tout simplement les assister et leur aider à résoudre ces problèmes. Ce dont ils rêvent, c'est un système qui leur permette de centraliser l'intégralité de leur contenu, de pouvoir organiser et piloter leur campagne en toute transparence, et puis surtout collaborer en ligne sans contrainte avec les différents intervenants, hein, que ce soit leurs collaborateurs, leurs clients ou pourquoi pas leurs partenaires de communication. Et ça, de la même manière, avec un même outil qui permet de traiter l'image, la vidéo, les bannières web, le mailing, les sites web, la 3D et que sais-je. Et puis le dernier point, c'est de pouvoir réagir très rapidement aux changements de priorité, notamment en ce moment on le voit bien, hein, lors du confinement, si une campagne avait été prévue pour les boutiques, il faut rapidement que cette campagne puisse être convertie au web et qu'on puisse s'adapter rapidement justement à ces changements. Donc, et l'objectif de tout ceci, c'est de pouvoir retrouver un temps pour créer, un temps pour créer plus et pour créer mieux et vraiment consacrer leur temps à ce qui a de la valeur ajoutée. Alors,
si on regarde un petit peu ce que cette solution pourrait être, hein, c'est une solution web, un environnement de travail commun qui se déploie d'ailleurs aussi bien au sein des entreprises, hein, dans leur cloud privé ou alors en l'utilisant en mode SaaS. On va vraiment pouvoir centraliser l'intégralité des données, que ce soit des images, que ce soit de la vidéo. On va pouvoir mettre en place des workflows et notamment paramétrer ces workflows en fonction du process business actuellement en place et de pouvoir le faire évoluer en intégrant les différents acteurs. Pouvoir aussi utiliser des outils standards que tout le monde connaît, hein, pour pouvoir planifier et piloter, que ce soit des Gantt, que ce soit des tableaux Kanban, ou que ce soit la gestion de ressources, ou tout simplement des tableaux de bord où on a une liste le matin où on sait ce qui doit être fait, ce qui est en retard, ce qui doit être livré pour la journée et ce qui doit être préparé pour la semaine suivante. Et tout ceci, pouvant gérer l'intégralité de cette production de contenu, hein, du shooting photo à la distribution en multicanal, passant par la vidéo, avec, dans le cas par exemple d'images 2D, de PDF, la possibilité de gérer les versions, de pouvoir aussi rapidement identifier les différences entre deux versions et comparer si effectivement les modifications demandées ont bien été exécutées, pouvoir aussi visualiser les documents en haute résolution, ça c'est hyper important parce que ça permet d'apprécier la qualité, de savoir si cette image-là est une image qui va pouvoir être utilisée en magasin sur un panneau de PLV ou alors plutôt une image pour le web. Et puis pour d'autres acteurs, ceux du packaging notamment, un outil qui permet d'ausculter les données d'une manière un petit peu plus experte, puisqu'elle va permettre de vérifier par exemple les séparations des encres, s'assurer qu'on a bien les bonnes couleurs Pantone au bon endroit, contrôler pourquoi pas les codes barres, les QR codes, faire de la simulation de couleurs et s'affranchir de tout un tas d'échanges, d'épreuves papier qui aujourd'hui sont quand même, faut l'avouer, assez complexes à être gérés. Ce qui est aussi important, c'est aussi de pouvoir y associer, là c'était bien sur la 2D, mais pouvoir faire ceci aussi avec la 3D. La 3D étant de plus en plus usitée au niveau des sites web, hein, pour procurer aux différents consommateurs une expérience enrichie. Pouvoir aussi comparer les différentes versions de 3D, ça c'est indispensable. Et puis tout ça à travers un simple navigateur web, hein. Faut effectivement s'affranchir du fait d'être obligé d'installer une licence sur son poste. Faire la même chose avec de la vidéo, hein. On a une explosion des contenus vidéo, c'est quelque chose qui va augmenter davantage, d'autant plus avec la 5G et la multiplication des canaux de communication, la possibilité de revoir ces vidéos, les sous-titrage, gérer la partie traduction des textes. Et puis, il faut l'étendre aussi au web, puisque on a aujourd'hui une campagne. Une campagne, c'est pas une campagne ou pour le web ou pour le print, c'est une campagne globale. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important de pouvoir offrir cette même expérience au consommateur, peu importe le point où il est en contact avec la marque. Ça s'étend bien évidemment au catalogue papier, mais aussi au catalogue en ligne, hein, ne pouvant les distribuer. Il y a un nombre de catalogues qui ont été publiés l'année dernière et encore cette année sur le web. Jusqu'à la distribution, en tout cas sur des plateformes. Donc, une fois que l'on a pu mettre en place ces outils pour pouvoir piloter complètement la production et la création de ces différents contenus, ce qui est vraiment indispensable, c'est de pouvoir mettre aussi en place des capteurs de performance, hein, que l'on appelle des KPI, qui eux vont pouvoir permettre de mesurer de combien on est beau sur un dossier, la durée de travail sur un dossier, le nombre de révisions, s'assurer aussi que l'on n'est pas en train de dévier par rapport à ce qui a été convenu et par rapport à un budget de campagne, et puis aussi anticiper pour les prochaines campagnes, notamment savoir de combien de temps il faut que l'on puisse disposer pour créer et produire une campagne optimale. Pour d'autres, ce qui est vraiment important, c'est aussi la notion de traçabilité. Dans le monde de la pharmacie ou dans le monde de la cosmétique ou de l'agroalimentaire, la traçabilité est indispensable pour savoir
pourquoi on a eu des erreurs sur des emballages. En tout cas, si c'est arrivé, savoir localiser exactement où ça s'est passé et à l'avenir corriger les processus. Et puis, ce qu'il faut aussi mettre en place, c'est tout ce qui est automatisme du style des notifications automatiques lorsqu'une personne a oublié de valider un dossier ou lorsque celle-ci doit intervenir, qu'elle soit informée sans que quelqu'un ait à intervenir. Donc, on va pouvoir disposer de rapports d'ailleurs qui seront disponibles sous forme numérique, qui pourront être stockés notamment dans des systèmes tiers. Et j'en viens au dernier point qui est important, ces solutions elles peuvent exister par elles-mêmes, mais elles doivent aussi pouvoir s'intégrer à un écosystème existant, ce qui va permettre de décupler la puissance et puis d'éliminer tout un tas de tâches cachées, de ressaisie de textes, de ressaisie d'informations sur, par exemple, le brief d'un dossier ou des informations de traduction sur des textes. Voilà, donc ce type de solution, bah, c'est indispensable au niveau, c'est un outil qui va permettre aux experts du marketing vraiment d'améliorer leur manière de travailler, d'optimiser leur processus et puis bien évidemment retrouver du temps pour le consacrer à des tâches à haute valeur ajoutée et puis surtout à créer et à procurer des expériences de plus en plus enrichies auprès des consommateurs. Mais écoutez, j'ai terminé pour cette introduction. Je vais maintenant laisser la place à mon collègue Aurélien qui va vous montrer bah, comment ça se passe tout simplement au quotidien. Nous sommes partis d'une expérience client, enfin pas d'une expérience client, d'expérience client, notamment du monde de la grande distribution et des marques. Pour expliquer un petit peu la manière dont ils utilisent ce type d'outil, la plateforme ES. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous, moi je vais vous présenter aujourd'hui une manière donc de créer assez rapidement via notre outil ES une campagne marketing. Nous avons dans ce scénario plusieurs acteurs. Nous allons commencer par le chef de projet qui va se connecter dans notre plateforme. Afin de pouvoir créer sa nouvelle campagne. Donc il décide de créer un nouveau projet. Nous allons l'appeler nouvelle campagne. Nous pouvons lui associer un budget. Admettons que nous avons 6 500 €. Une date de fin de cette campagne que nous allons fixer ici à la fin février. Une référence à cette campagne, prenons l'ancienne campagne par exemple. Et nous allons pouvoir choisir quelle sorte de médias nous allons mettre dans cette campagne. Prenons de la 3D, des bannières animées, un site web, de la vidéo, également des photos. Nous allons associer à cette campagne un brief afin que la personne puisse vérifier les instructions données par le chef de projet. Un petit commentaire à ce brief. Et nous pouvons mettre dans notre fenêtre de téléversement notre brief. Le projet est donc créé dans la plateforme. Nous le voyons ici apparaître dans notre dashboard. Nous pouvons vérifier ici les informations que nous avons rentrées précédemment, les différents médias, le brief reçu. Pendant ce temps-là, l'agence reçoit un mail à ce moment-là, lui informant qu'elle peut se connecter dans notre plateforme. Donc nous avons ici le mail reçu par l'agence, dans lequel nous retrouvons un lien qui lui permet de cliquer et de se rendre automatiquement dans la plateforme. L'agence se connecte. Là.
accède à sa liste de projets déjà créés ainsi que le dernier. Elle a la possibilité de filtrer sur les projets sur lesquels elle doit travailler actuellement. Elle peut se rendre dans le projet, vérifier le brief qui a été envoyé par le chef de projet, le télécharger ou également l'ouvrir via notre viewer. Une fois la chose faite, elle peut valider ce brief et passer à l'étape suivante, qui est une étape d'assignation des tâches. Donc, en fonction de ce que doivent faire les personnes dans ce projet, ici, nous retrouvons un certain nombre de tâches auxquelles nous pouvons assigner des créatifs. Par exemple, prenons le créatif 1, qui est assigné à une tâche de 3D, d'une bannière animée, également de site web. Nous allons prendre le créatif 2 et le créatif 3. Nous avons une durée pour ces tâches que nous pouvons également modifier. Modifions par exemple celle du site web en lui mettant 1 semaine de travail. Une fois les tâches assignées, nous voyons ici que notre projet passe à l'étape suivante, qui va être l'étape de création des différents médias qui composent notre campagne. À ce moment-là, les différents créatifs ont reçu un message les informant qu'ils ont un travail à faire. Notre créatif 1 se connecte donc dans la plateforme. Il voit ici qu'il doit réaliser une bannière, des fichiers 3D et un site web. Il peut également, grâce à une vue Kanban, visualiser les 3 tâches qu'il a à faire. Il commence par la bannière, estime qu'il a déjà réalisé 60% de son travail. Il va donc retourner dans son projet et téléverser sa bannière. Une fois la bannière dans le système, nous remarquons ici qu'elle est automatiquement placée dans un répertoire nommé bannière. Il peut également visualiser via une vue Gantt son planning. Donc nous retrouvons ici notre nouvelle campagne avec les différentes tâches qui ont été assignées à des personnes. Par exemple, notre tâche de bannière, de production de bannière, est ici avec une avancée de 31%, avec la durée qui a été définie par l'agence lors de l'assignation des tasks. On retrouve également la 3D, la vidéo ou également le site web. On peut voir également les différentes personnes qui ont été assignées à cette tâche. Ici, vous voyez Créative 1. Ici, le Créative 3. Une fois sa tâche réalisée, le créatif peut la valider, soit par le Kanban, il va également téléverser sa 3D qu'il vient de terminer. Nous la voyons apparaître ici. Il peut valider sa tâche. Il lui reste enfin le site web. Pour cela,
il téléverse un petit fichier HTML correspondant à son site web. Nous allons retrouver ici. Voilà. Le Creative 1 a donc terminé sa tâche. Même opération pour les deux autres créatifs. Celui-ci va dans son projet, téléverse les photos. Le temps que les photos soient chargées dans la plateforme, traitées par un flux prédéterminé. Nous allons les retrouver dans quelques instants. Ici, vous les voyez apparaître directement dans le répertoire photo. Sa tâche est terminée. Enfin, le Creative 3 va fournir la vidéo réalisée. Oups, pardon. Téléverse la vidéo. Et valide sa tâche. Une fois que tous nos créatifs ont terminé de téléverser les différents médias du contenu de cette campagne, le chef de projet peut à présent vérifier que tout le contenu de cette campagne est correct aux attentes de la personne. Commençons par le site web. Donc, grâce à notre interface de visualisation, nous pouvons voir le site web téléchargé dans la plateforme. Nous pouvons naviguer dedans et nous pouvons également annoter ce site web. Demandons par exemple ici une traduction en allemand pour ce site web. Donc nous allons rejeter le site afin qu'une correction soit faite avec la nouvelle traduction du site web. Pour les vidéos, nous pouvons également les visualiser, mais aussi les annoter. Demander, par exemple, d'enlever des nuages. Cette note sera donc visible pendant un certain temps de la vidéo. Nous pouvons choisir d'étendre cette note ou de la réduire. Comme cette campagne doit être réalisée assez rapidement, nous allons approuver la vidéo.
pour la 3D, le visualiseur nous permet également de visualiser en 3 dimensions, sous toutes les formes, notre fichier Collada. Nous pouvons poser une note sur un des côtés de cette bouteille. Et vous voyez ici que la note suit exactement le déplacement de l'objet lorsque nous le faisons tourner en 3 dimensions. Tout semble correct pour cette bouteille. Nous allons également valider la 3D. Pour les bannières, notre fichier GIF a été converti en vidéo afin que nous puissions, comme précédemment, déposer une note où nous le souhaitons. Approuvons également le design de cette bannière. Voilà, que nous reste-t-il? Donc ici, nous avons un récapitulatif des différents fichiers sur lesquels nous avons encore une action à faire. On voit ici que il nous reste les fichiers photos qui ont été mis dans la plateforme. Nous pouvons les ouvrir dans notre viewer. Bien, donc il nous reste de notre projet à valider et examiner les photos qui ont été téléversées dans la plateforme. Je peux donc sélectionner mes fichiers et tous les ouvrir dans notre visualiseur haute résolution. Vous voyez ici que nous avons la possibilité de voir toutes les photos en petites vignettes sur la colonne de gauche, mais nous pouvons également les visualiser toutes en même temps en choisissant de découper notre écran en plusieurs parties. Il est ainsi possible de zoomer directement sur ces photos, de les déplacer. Posons donc une note sur nos photos. La lumière semble correcte. Et nous pouvons copier cette note sur toutes nos photos. Pour le design, nous allons valider nos différentes photos et nous allons embarquer une personne externe au système qui va pouvoir nous donner son avis sur une photo en particulier. Prenons celle-ci et invitons quelqu'un à participer au flux de validation de cette page. Oups, celle-ci, c'est celle-ci. Voilà. Une fois cette assignation faite, validons les autres pages qui pour nous semblent correctes. Donc revenons à la personne qui a été choisie pour donner son avis. Cette personne reçoit un email, personne externe au système,
et va pouvoir donner son avis. Elle reçoit un mail avec un lien direct sur cette image qui lui permet d'accéder directement à la vue haute résolution du système. Elle voit la note qui a été posée par le chef de projet. La personne externe au système demande une vue plus stylisée et refuse la page. Une fois que tout ceci a été fait, notre campagne ne peut pas être validée, donc nous allons la rejeter. Une fois que nous rejetons la campagne, le flux retourne vers les différentes personnes qui ont une chose à refaire pour les différents assets et différents médias de notre campagne. Prenons le site web pour le Creative 1. Qui va donc téléverser la version allemande de notre site web. Pendant ce temps, on va téléverser la version allemande de notre site web. Cela va donc nous créer une deuxième révision de notre page. Cela va nous permettre de comparer les deux sites web tout à l'heure. Là, on voit qu'une petite preview a été générée. Pour la photo, le Creative 2 se connecte. Il va ainsi pouvoir téléverser la version stylisée de sa moto. Et valider son étape. Reconnecter en Creative 1 qui a oublié de valider son étape. Donc, une fois que toutes ces étapes ont été validées, le chef de projet reçoit à nouveau un message lui informant qu'il peut à nouveau vérifier sa campagne avec les modifications qui ont été demandées. Donc, le chef de projet se connecte. Il va pouvoir à présent comparer les différences sur la photo et sur son site web. Il retourne donc dans ses pages. On voit ici que les différentes photos qui ont été validées également dans le système ont été converties en plusieurs formats qui pourront être réutilisés dans notre campagne. Format social média, website ou grand format. Même chose pour les vidéos. Donc revenons à notre site web.
nous avons ici la possibilité de comparer les deux versions de notre site. Et vous voyez ici que nous avons à notre gauche le site en allemand et à notre droite le site en espagnol. Et l'on arrive facilement à comparer les différences des deux sites. On peut retrouver ici également la note qui a été posée. Cela arrête automatiquement le site et se pose à l'endroit où a été mis la note. Validons notre site et reprenons où aller ici. Visualiser notre moto. Comparons les différences. Et nous voyons ici que nous avons une différence de couleur entre les deux révisions. Nous pouvons également comparer côte à côte les deux images. Et nous retrouvons à nouveau nos différentes notes qui ont été mises sur notre première version de notre document. Validons enfin, pour terminer notre campagne, nos différents médias. Et validons notre campagne qui peut être à présent réalisée. Voilà, je vous remercie pour votre attention. All for Content 100% digital, une production Dot Events et Broadcast Associés.